des familles qui sont aussi un outil puissant que Dieu utilise pour toucher nos contemporains, parce que vous verrez peu de gens franchir le seuil d'une église lambda. Mais par contre, vous aurez beaucoup plus de facilité à inviter les gens pour une tasse de café et pour un partage informel sur ce qui fait vos convictions, les convictions de l'autre aussi, bien sûr. On n'est pas là pour, en train de gaver des oies, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent, moi, je vois que même quelquefois dans une conversation tout à fait anodine, eh bien, on en vient à parler de Dieu. L'autre jour, j'étais chez le coiffeur, près de Montpellier, et cet homme a commencé à me raconter sa vie, puis il m'a dit, mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'était pas trop difficile, et on en est venu à aborder des questions profondes, des questions existentielles profondes, voilà. Eh bien, ça se passe plus facilement autour d'une tasse de café que dans le fond d'une église où vous avez 100, 150 personnes qui bavardent, qui discutent. D'autant plus que quelquefois, et ça j'aimerais quand même le dire, les chrétiens se retrouvent entre eux alors qu'il y a un nouveau qui est venu et personne ne s'en occupe. Et ça c'est grave. Que de gens m'ont dit, ben moi j'ai essayé d'aller dans une église, mais personne ne m'a parlé. Alors voilà, c'est un rappel. Mais vous avez probablement des questions. Comment faire? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors, je vais le dire très rapidement parce que c'est pas en une demi-heure qu'on peut aborder cette question. Il faudrait plus de temps. Mais comment faire? Je fais partie d'une église, on se retrouve le dimanche, et moi j'aimerais bien entrer là-dedans, mais mon pasteur n'est peut-être pas d'accord. Alors, ce que j'ai noté d'abord, si vous avez une responsabilité dans l'église, si vous êtes pasteur ou autre, mais même si vous ne l'êtes pas, communiquer la vision. Communiquer cette perspective. Si vous avez déjà une assemblée, vous pouvez communiquer cette idée à l'ensemble de l'église et voir s'il y a des personnes qui sont intéressées. Voilà. Et puis après, les réunir et commencer à en parler, à prier pour cela. Voilà. Et si, comme je le pense, c'est le plan de Dieu pour toutes les communautés chrétiennes, eh bien, il va certainement honorer ce que vous faites, cette vision des choses. C'est clair que si vous avez l'appui des responsables de l'Église, il y a des chances pour que ça aille plus vite. Ensuite, vous allez entrer avec les personnes intéressées dans une période de préparation. Nous avons pris une année, nous étions 3 couples, à décider de lancer ce mouvement et on s'est réunis entre nous, on a prié les uns pour les autres, on a commencé à vivre cette intimité, ce relationnel les uns avec les autres. Voilà, et s'il y a une personne un peu plus compétente qui a l'habitude de ce groupe, elle peut expliquer aux autres ce qu'est une cellule, comment ça fonctionne, quel est le contenu, comment diriger un petit groupe. Alors, je le dis au passage, il faut faire très attention de ne pas retomber dans les traditions d'église, dans les schémas auxquels nous sommes habitués, et recréer dans la maison ce que l'on vit le dimanche. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit justement d'une rencontre informelle où ce n'est pas une personne qui prêche aux autres. Ce n'est même pas une étude biblique où on sort son grec ou son latin ou son hébreu. Non, c'est un moment de partage. Imaginez une famille autour d'une table. Le papa, la maman, 2-3 enfants. Je ne sais pas, si vous êtes parents, j'imagine que vous ne sortez pas votre dictionnaire de grec au moment du repas, ni un manuel de mathématiques. Par contre, on va pouvoir parler de tas de choses passionnantes. Moi, je me souviens, à table, lorsque nous avions nos enfants encore à la maison, on parlait quelquefois politique, on parlait de géographie, d'une façon très concrète. Hein. Ce n'était pas un cours de géographie, mais c'était une discussion à bâton rompu. Voilà. Eh bien, c'est ça un groupe de maison.
c'est un lieu où les gens ont le droit de parler. Et il y a certainement des parents spirituels qui sont là, qui vont orienter la conversation. Par exemple, c'est clair que si on commence à déborder sur des questions politiques ou autres, ce n'est pas le but de la rencontre, donc on va recentrer les choses, mais tout le monde s'exprime. Et c'est formidable parce que quelquefois vous avez des personnes très timides, et peut-être que votre rôle, si vous êtes responsable du petit groupe, c'est de dire dis voir Aurélien, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire du fils prodigue, du père et des deux fils? Et puis lui, jusque-là, il a écouté. Et tout d'un coup, il se met à parler. Et c'est des perles qui sortent. Vous voyez, les dons qui commencent à s'exprimer. Même chez les non-convertis, les non-chrétiens, c'est extraordinaire. Moi, je faisais même prier les non-chrétiens, s'ils étaient d'accord. Je disais, Jacques, tu ne voudrais pas prier pour Martine à côté de toi? Mais je n'ai jamais prié. Mais ça ne fait rien. Exprime-toi comme avec tes propres mots. Et puis la semaine suivante, on les priait parce que Martine avait mal à la jambe. La semaine suivante, Martine arrivait, elle n'avait plus mal à la jambe. Elle disait, vous savez, quand Jacques a prié pour moi, j'ai senti quelque chose. Et j'ai été guéri. Et Jacques est là, lui qui n'est même pas encore converti, il dit, quoi? Dieu s'est servi de moi. Et ça, c'est l'humour du Seigneur. Et il le fait. Nous avons vu des guérisons extraordinaires. Nous avons vu des réconciliations. Nous avons vu des gens libérés de la fumée, de tas de choses. Alors que nous vivions tout simplement la dynamique d'une famille. Une famille. Si vous retenez un mot ce matin, c'est celui-là. Famille. J'aime aussi parler d'église organique, hein, les organes qui fonctionnent, chaque membre qui intervient. Donc, si vous êtes un prédicateur, eh bien, mettez votre prédication de côté et puis laissez venir la richesse, laissez émerger la richesse de la famille. Voilà, alors, cette préparation peut prendre quelques mois, une année, mais souvenez-vous que l'objectif, si vous êtes réunis à 4-5 personnes qui souhaitent démarrer un groupe de maison, votre objectif, c'est d'ouvrir. Maggie a parlé tout à l'heure de ce couple qui était arrivé, et c'était le début d'une croissance incroyable, d'une multiplication incroyable. Voilà. Au bout de quelques mois, lorsqu'on a... Supposez que dans votre paroisse, dans votre église, vous aviez une dizaine de personnes qui s'intéressent à cette dynamique. Bon, elles vont se réunir, elles vont se préparer pendant un certain nombre de mois, puis ensuite, on va ouvrir ce que j'appelle des nids d'amour. Alors, c'est un terme comme d'autres, hein, vous pouvez... C'est-à-dire que parmi ces 10 personnes, 2, 3, 4 vont se former ensemble un petit noyau dont l'objectif, ce n'est pas de réunir des chrétiens, mais c'est de commencer à accueillir des gens de l'extérieur. Voilà, parce que c'est vraiment l'objectif. C'est là où on sort de l'appellation groupe de prière. J'ai rien contre les groupes de prière, mais on n'est pas dans la dynamique des groupes de prière. Et il faut changer de nom. Parce que si vous appelez ça un groupe de prière, les non-chrétiens ne viendront pas. D'accord? Il faut que ce soit un groupe de partage, un groupe de parole qu'on les appelle quelquefois, un lieu d'expression. Donc, oui pour les groupes de prière, mais ça c'est pour des spécialistes. C'est pour des gens convaincus qu'il faut prier pour la France, qu'il faut prier pour le monde, qu'il faut prier peut-être pour la dynamique des groupes de maison. Nous avons un groupe de prière qui porte tout cela, mais c'est à part. Voyez. Et puis, les cellules, ce sont des lieux d'accueil. Alors, vous commencez avec 2-3 personnes, voilà, qui sont convaincus que c'est leur appel. Et vous allez faire ce que nous avons fait pendant quelques mois. On s'est appris ensemble, découvrir les témoignages les uns des autres. Et puis au jour J, lorsque vous sentez que c'est le moment, eh bien, vous ouvrez et vous allez être émerveillés de voir que Dieu vous donne des enfants. Vous vous souvenez peut-être que dans la Bible, une femme qui a crié à Dieu et qui a dit « Donne-moi un fils », s'appelait Anne. Et Dieu a répondu « Demandez des enfants ». Quelle joie lorsque des gens commencent à découvrir le Seigneur dans votre maison.
Moi, je vois beaucoup de gens, lorsqu'ils ont envie d'amener des gens à la foi, ils les invitent à l'église. Comme ça, bon, c'est pas moi qui prends la parole, mais les gens seront beaucoup plus touchés si vous les invitez chez vous. Parce qu'ils vont recevoir quelque chose de personnel qui correspond à leurs besoins. Voilà. Alors, dans ces nids d'amour, Dieu va envoyer des bébés, des enfants, et ils vont grandir. Voilà, et j'en viens brièvement au contenu d'une rencontre. Alors, ça peut varier, mais je dirais il y a des ingrédients qui doivent être là. D'abord, le témoignage, que j'associe à la louange. Parce que lorsque vous entendez que Jeanne a été guérie de ses rhumatismes ou d'un mal de tête chronique, eh bien, ça suscite la louange chez les autres. Et après, on peut chanter un chant si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, on peut se tourner vers Dieu et lui dire merci. Voilà. Et quand vous avez chaque semaine, et ce n'est pas une blague, nous l'avons vécu, 2-3 personnes qui disent avoir reçu des réponses à la prière, je peux vous dire que ça fait monter la foi et l'espérance chez les autres. Voilà. Donc, le témoignage et la louange. Ensuite, un temps de partage autour d'un thème biblique, bien sûr, l'amour du Père. Voilà, et on parlait tout à l'heure de ce texte du Fils prodigue qui est tellement lumineux sur la puissance de l'amour de Jésus. Alors, quand vous faites lire ce texte aux gens qui sont dans votre groupe, après vous pouvez leur poser une ou deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de ce papa? Et vous allez entendre des choses incroyables. Des gens vous dire, mais moi j'ai jamais connu ça. Vous voyez, des gens qui laissent sortir leur souffrance. Et vous pouvez leur dire, bah, écoute, tout à l'heure on a prié pour toi. Si vous faites toute la conversation, tout le discours, les gens n'exprimeront pas ce qu'ils ressentent. Voyez. Alors, dans le livre, là, c'est pas que je veuille faire de la publicité, elle a été tellement bien faite par mon ami Francis, mais je note à la fin du livre une liste de thèmes qui peuvent vous aider si vous voulez ouvrir votre maison. Et vous verrez, ce n'est pas des études bibliques, c'est plutôt des thèmes porteurs de discussion, d'entretien, à partir de la Bible, bien sûr, la parole de Dieu. Et puis, dans un troisième temps, donc premier temps témoignage, deuxième temps discussion, partage autour d'un thème, et dernier temps, la prière. Parce que quand les gens parlent, ils expriment des besoins, et vous ne pouvez pas les laisser repartir sans avoir prié pour eux. Alors attention, il ne s'agit pas de prières vagues, imprécises, il s'agit de prières pour des besoins spécifiques. Une personne a mal au genou, une autre a des problèmes avec un ado. Voilà le genre de prière que vous allez formuler pendant ce temps et vous allez voir Dieu y répondre. Quelquefois pas du jour au lendemain, mais souvent, parce que je crois que Dieu veut honorer et mettre en avant cette vision de l'Église. Il accorde des choses assez spectaculaires dans ces petits groupes. Voilà. Et la réunion aura duré 1h30. Et les gens vont dire quoi? C'est déjà fini? Mais il ne faut pas la prolonger. Je vois trop de gens qui font des groupes qui s'éternisent sur 2 ou 3 heures. Alors imaginez que vous ayez commencé à 8 heures du soir et vous êtes venu avec vos enfants, ça se termine à 11 heures, et bien la semaine suivante vous ne reviendrez pas. Parce que vous aurez compris que pour les enfants, ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes animateur d'une petite cellule, veillez à ne pas la prolonger trop tard. Vous êtes d'accord avec moi? Il vaut mieux un bon repas, pas trop long, qu'un repas qui s'éternise sur 3-4 heures. Et à la fin, on ne sait plus trop où mettre le pied, hein, en tout cas pour certaines personnes. Donc, des repas, entre guillemets, spirituels, des moments de groupe, relativement court, mais riche de la présence du Seigneur, riche de ses réponses. Puisque j'ai parlé de repas, on peut prendre le repas ensemble, mais c'est un petit peu compliqué, et quelquefois les gens sont gênés. Moi je vous suggère de faire juste, de les accueillir avec une tasse de café, ou un jus de fruits, quelques petits gâteaux, mais de ne pas vous focaliser sur l'accueil
parce que aujourd'hui, même avec les régimes et tout ça, ça devient presque imfaisable. Mais ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est ce que vous allez vivre dans ce moment interpersonnel, ce moment informel autour de la parole de Dieu. Voilà, je crois que nous arrivons au terme, puisque nous avons... Quelle heure est-il là exactement? Je vais terminer à midi. Moins quart. Alors, je suggère, si vous voulez, à moi qu'il y ait une ou deux questions. Si quelqu'un a une question. Vous voyez, comme c'est pas évident de poser... Oui? Sur le lien avec l'Église, est-ce que à quel moment on peut s'autoriser d'encourager, quelle est pour les deux ailes? Oui. Quelle est la relation? Ouais. Ben, si vous voulez, pour moi, je pense que tu parles de la réunion plénière, hein, de l'Assemblée. Pour moi, voilà, elle est comme la cerise sur le gâteau. Elle est l'occasion où toutes ces petites familles se retrouvent. Et assez, je dirais, automatiquement, des gens qui viennent chez vous voudront se réunir avec la grande famille, mais pas forcément les premiers temps. Quelquefois, pendant 6 mois ou 1 an, des gens vont vous dire « Non, non, moi, ça me suffit. » Et il ne faut pas insister pour qu'ils viennent à l'église. Déjà, moi, j'aime pas cette expression. L'église, c'est un corps, c'est des gens, c'est pas un bâtiment, d'accord? Mais ne les forcez pas à vous rejoindre. C'est pas le but des courses. Le but des courses, c'est pas d'augmenter le nombre de paroissiens de la communauté, c'est d'amener des gens au Seigneur et d'en faire des disciples. Après, vous allez voir, ils vont trouver leur chemin. Mais vous ne faites pas de publicité. Nous, des gens nous ont demandé, où est-ce que vous vous réunissez le dimanche? Est-ce qu'on peut venir avec vous? Bien, pas de problème. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait, merci. Bon, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aimerais vous proposer que vous vous retourniez vers vos voisins et que par petits groupes de 2 ou 3, vous puissiez prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur multiplie. Alors, n'hésitez pas à être personnel, dire « Moi, j'aimerais bien faire ça, mais ça me fait un peu peur, ou je ne sais pas avec qui hein, », pour que les autres prient pour vous. Donc, on ne prie pas dans le vague, on prie les uns pour les autres, pour que cette vision de l'Église se multiplie à Valence et dans la région ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors voilà, vous avez un quart d'heure, par petits groupes de 2 ou 3. C'est un peu compliqué quand les chaises sont comme ça, mais on peut comme se retourner et ou bien leur rejoindre 2 autres personnes. Et merci. On peut les reconnaître. Oui. Ah, c'est bien.